Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 septembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour cette semaine du 11 au 17 septembre. Allez, Sagittaire du 11 au 17 septembre. J'ai la carte de la mort inversée et en d'autres paquets, j'ai le 6 de bâton qui est inversé. Alors, quand le 6 de bâton est inversé, c'est le fait de ne pas avancer. Oui, difficulté. Quelque chose de différé. Il y a peut-être des délais. Il peut y avoir des problèmes, des soucis, parfois causés par une tierce personne. Quand le 6 de bâton est inversé. Ouais, complètement. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un manque d'effort? Est-ce que quelqu'un n'a pas tenu des promesses? Ouais, il peut vraiment y avoir des délais. Alors, comme j'ai la mort inversée, c'est le fait de ne pas, d'avoir du mal, d'être réticent, je vais dire, par rapport à un changement quand la mort est inversée, complètement. Donc effectivement, si vous êtes réticent à un changement, eh bien ça n'avance pas vraiment, voyez-vous. Alors, il y a quelque chose qui complique les choses. Il y a une grande résistance. On peut opposer une résistance au changement. Oui, parce qu'il y a peut-être un changement qui a, à première vue, vous pouvez penser que c'est négatif, alors qu'à long terme, c'est favorable. Si on est réticent à faire des changements, les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas, les choses ne s'améliorent pas. Vous voyez? Oui, oui, complètement. Alors, ça peut parler de rupture. On peut parler de rupture, bien évidemment. On a peut-être du mal à accepter une rupture, à accepter une fin, à accepter des remises en question. Ben, complètement. Ouais. Je pense que la mort inversée ici vous dit qu'en cette semaine, les Sagittaires, vous ne devez plus résister à un changement. Vous voyez? Alors, est-ce que... Alors, je parlais de rupture, je parlais de mettre fin à quelque chose, peut-être à une relation, peut-être changer de métier. Vous voyez? Complètement. Il y a quelque chose à laquelle vous devez vous adapter et on a du mal. Allez, on va regarder les Sagittaires. Non, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Allez, Sagittaire, du 11 au 17 septembre. Sagittaire, du 11 au 17 septembre. Le fou inversé. La grande prêtresse. 2 coupes inversées. 7 de coupe inversée. Sagittaire du 11. 5 de pentacle inversé. Hop, hop, hop. Sagittaire du 11 au 17 septembre. 5 d'épée inversé. Et en d'autres paquets, j'ai le 5 de coupe qui est inversé, qui parle de mettre un terme à certains problèmes, ouais, je vais dire affectifs, puisque 5 de coupe, ouais. Le 5 de coupe inversé, on fait le deuil d'un projet, d'une relation, de quelque chose, on tourne une page et on va... Mais on va de l'avant, ouais, on accepte. En cette semaine, vous devez accepter un changement. C'est ce qui va vous permettre de vous apaiser, c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, c'est ce qui va vous permettre, entre guillemets, de guérir. Vous voyez? C'est vraiment ça. Le 5 de coupe, encore une fois, parle de laisser des difficultés derrière soi. Je dis côté affectif, mais j'ai envie de dire côté affectif ou autre, j'ai envie de dire. Ok. J'ai le fou qui est inversé et j'ai la grande prêtresse. Le fou inversé et la grande prêtresse. Ouais. Alors, quand le fou est inversé, c'est le fait d'avoir peur de l'inconnu. Oui, oui. Le fou parle d'un nouveau départ, parle de se libérer de certaines entraves. C'est ça, la carte du fou. Oui, parle de reprendre une liberté, de se libérer de certaines entraves, de prendre un nouveau départ, de se jeter dans le vide, d'aller vers l'inconnu. Et là, elle est inversée. Donc, effectivement, on peut avoir peur de l'inconnu.
On peut avoir peur de prendre des risques. Oui. Vous avez besoin d'un nouveau départ, mais vous avez des hésitations. Ouais. Peut-être oui, il y a peut-être un besoin ou une conscience de commencer quelque chose de nouveau, mais il y a une résistance. Vous résistez à quelque chose. Ouais. Ouais. Vous êtes en train de résister à quelque chose. La grande prêtresse peut parler effectivement, d'écouter vos ressentis, d'écouter de faire confiance à vos ressentis, de faire confiance à votre intuition. Cette carte de la grande prêtresse, oui, oui, oui. Mm, mm, mm. La grande prêtresse, ça peut être quelqu'un qui ne dit pas tout ce qu'elle sait. Voyez, c'est ça. C'est quelqu'un de sage. C'est quelqu'un de sensé. C'est l'intuition. C'est le moment de faire confiance à votre intuition. C'est ça. Complètement. Oui, oui, oui. Oui. Ouais. Après, alors, je vais quand même le dire, si ça parle de sentimental, il y a peut-être certains sagittaires qui sont avec quelqu'un qui ne les aime. Je ne vais pas dire qu'ils ne les aiment pas, mais qui ne les aime pas bien. Oh, non, je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais on peut se sentir mal aimé par quelqu'un. Voilà. Mais on n'arrive quand même pas à tourner le dos à cette personne parce qu'on est un peu submergé peut-être par cette personne. Vous avez peur de franchir quelque chose, vous avez peur d'aller de l'avant, vous avez peut-être peur de quitter quelqu'un. Ou un travail. Je vais essayer d'être plus large, promis. Ok, est-ce que vous voulez, vous, c'est le 2 de coupe. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 de coupe inversé. On veut sortir d'une insatisfaction, on veut peut-être sortir on a peut-être du mal à communiquer. Moi, j'ai l'impression que vous voulez sortir d'une insatisfaction, de discorde, de tension, d'une communication qui est difficile avec ce 2 de coupe qui est inversé. Oui, complètement. Ouais. On veut sortir d'un dilemme affectif, d'un déséquilibre. Après, j'ai envie de dire, est-ce que vous voulez rompre ou vous séparer? Mais j'ai l'impression que vous résistez. Alors, est-ce que c'est pas vous qui résistez? Moi, j'ai plutôt l'impression que vous résistez à une séparation, à une rupture. Vous voyez? Parce que votre défi, c'est le 7 de coupe inversé, qui parle de rêvasserie, qui vous dit d'aller de l'avant. Est-ce que vous êtes dans l'illusion? Vous devez faire des choix éclairés. Vous devez sortir de votre confusion. Vous devez revenir à la réalité. Vous voyez? Pour moi, c'est ça, votre défi. Sortir de votre confusion et revenir à la réalité. Il y a un changement qui est nécessaire. Même si ça vous paraît négatif, il ne l'est pas. Ce qui vous aide, c'est le 5 de Pentacle. Il est inversé, le 5 de Pentacle. Ok. Ce qui vous aide, c'est de sortir d'une situation difficile. D'en terminer avec quelque chose de compliqué. C'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Il y a de nouvelles possibilités quand le 5 de Pentacle est inversé. On peut sortir de problèmes financiers, on peut sortir de solitude, on peut sortir de quelque chose, d'une relation, mais on sort de quelque chose. Il y a un changement profond qui s'opère. Ce qui vous aide, c'est de sortir d'un truc compliqué. Ce qui vous aide, c'est de ressentir à nouveau de la joie, de l'optimisme, de la joie de vivre. Retrouver de l'estime de vous-même. Restaurer votre confiance en vous-même. Et oui, c'est complètement ça. Et j'ai les 5 d'épée inversés. Bah, bon. Ok, le 5 d'épée qui parle d'hostilité, qui peut parler de malhonnêteté, qui peut parler de tromperie, qui peut parler de choses pas très sympathiques, le 5 d'épée inversé. Oui, mais justement, comme elle est inversée, il y a quelque chose qui doit être surmonté. Oui. Là, avec le 5 d'épée inversé, personne ne va gagner dans cette bataille. Là, peut-être vous êtes engagé dans une bataille, personne ne va gagner. Et le mieux à faire, c'est de laisser ça derrière vous, c'est d'oublier. C'est d'arrêter de vous affronter, peut-être avec quelqu'un, je ne sais pas. Voyez? Il y a un problème à régler et il y a quelque chose à laisser derrière vous pour aller de l'avant. Le 5 d'épée, quand il est inversé, on est ouvert au changement. Vous voyez? Complètement. Oui.
oui, oui. Euh, ouais, c'est comme si on déposait les armes. Après, pour certains Sagittaires, il y a peut-être des négociations qui sont plus avantageuses que de se battre, hein, ou je sais pas, hein, voyez. Mais on peut résoudre des conflits, établir des accords. Quand le 5 d'épée est inversé, complètement. Ouais. Après, est-ce qu'il y a quelque chose du passé qui vous hante encore? Ouais. Et on doit laisser quelque chose derrière soi. Je vais recouvrir des cartes. Et il peut y avoir de vieilles blessures. Ouais. C'est comme si on devait oublier. Enfin, ouais, on devait oublier. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça c'est sûr. Je vais recouvrir la mort inversée. Bah tiens donc. Oui, on fait un changement. On fait un changement. On arrête de résister à un changement parce que j'ai l'as de pentacle. Parce que j'ai l'as de pentacle qui parle de nouveauté, qui parle de nouveau départ, qui parle d'aller vers quelque chose de plus concret et d'arrêter peut-être de perdre son temps avec quelque chose qui n'est pas concret, avec quelque chose qui n'est pas stable. Ouais. L'as de pentacle parle de concret, parle de nouveau départ. Oui. Vous devez arrêter. Bah, de toute façon, si voilà. On arrête de résister à un changement. Peut-être, je vais dire aussi peut-être d'être dans le négatif, mais je vais plutôt dire on arrête de résister à un changement et on prend un nouveau départ. Et on saisit une nouvelle opportunité. Et on va vers quelque chose de plus stable. Et on va vers quelque chose de plus concret. Vous êtes invité à tester quelque chose de nouveau avec l'as de pentacle. La mort inversée, on se débarrasse de ce qui n'est plus utile. On coupe avec son passé, avec des personnes, avec quelque chose qui... Parce qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous, qui sera beaucoup plus concret, qui sera bénéfique sur le long terme. Je recouvre le fou inversé. Oh non, mais de toute façon, voilà. Hein. Ok, très bien. 10 de coupe inversé. Ok. Quand le 10 de coupe est inversé, ça parle d'instabilité, de querelle, d'opposition, de désordre relationnel. Ouais. C'est ça, le 10 de coupe inversé, mais complètement, quoi. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose où on se prend la tête, où on n'est pas d'accord, ou je ne sais pas, hein, mais on ne veut pas que ça change. J'ai l'impression qu'on doit couper des liens. Vous devez vous libérer de quelque chose qui vous entrave. Bah oui, pour moi c'est ça. On doit se libérer de quelque chose qui entrave. C'est sûr que c'est pas forcément évident. Oui, oui, oui. Vous voyez, c'est... ouais. J'ai le 2 de bâton inversé hein, en 2 de paquet. Oui. Le 2 de bâton, on décide de rester sur place ou d'avancer. C'est ça le 2 de bâton. Bah oui, soit je reste sur place, soit j'avance. Ouais. Alors après, rester sur place, avec 5 de pentacle, avec le 2 de coupe inversé, avec le 5 d'épée. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Mais ouais. C'est comme si, avec le 2 de bâton inversé, on peut manquer de force. On peut manquer un peu de volonté. Vous voyez? Oui. Ouais. C'est comme si vous n'essayiez pas de planifier votre avenir. Vous voyez? On peut perdre de la motivation. Ouais. Je recouvre la grande prêtresse. Oh, c'est intéressant. Ah ben oui. Oui. Eh ben j'ai de nouveau la mort inversée. La grande prêtresse et la mort inversée. Alors, la mort inversée, je ne vais pas répéter tout ce que je viens de dire, hein, de toute façon. Ouais. Pour moi, il y a des ruptures, il y a des problèmes, il y a des séparations. Vous devez vous concentrer sur l'avenir.
Il n'y a qu'en faisant changement, arrêter de résister à ce changement vous permettra de vous concentrer sur l'avenir. Peut-être que vous restez bloqué dans quelque chose du passé après. Hein. La guidance ne le dira pas, adapté à votre situation. Mais là, ouais, vraiment, je pense que pour certains sagittaires, vous devez remettre des choses en question. Vous devez peut-être avoir une réflexion sur vous-même. Je recouvre le 2 de coupe inversé. J'ai l'impression que peut-être que certains sagittaires, j'ai dit quoi Verseau? Je ne sais plus. Sagittaire, peut-être que certains sagittaires n'arrivent pas à s'éloigner de quelqu'un, enfin de quelque chose qui leur fait du mal. Vous voyez? Ah mais complètement. Complètement. Ouais, de quelque chose, quelqu'un, une relation qui vous fait du mal. Alors c'est pas forcément sentimental, mais bon. Mais ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Quand la grande, bah dis donc, moi ça va beaucoup, hein, ça va bien mieux. Quand tempérance est inversée, effectivement, on peut être, il peut vraiment y avoir des problèmes d'équilibre. Pour moi, on doit aller vers plus de sécurité, on doit aller vers plus de stabilité. Je pense que vous voulez aller vers plus de tranquillité. Parfois, c'est pas qu'on ne veut pas, hein, c'est qu'on n'y arrive pas. C'est pas forcément tout le temps évident. Ouais. Il y a de l'incompréhension, il y a du déséquilibre, il y a de l'instabilité, il y a des problèmes, il y a une rupture, clairement. Il y a quelque chose qui prend fin pour moi, clairement, dans cette guidance. Alors, si vous souhaitez que ça prenne fin, bah, je ne vois pas pourquoi vous résistez au changement, alors, vous voyez. Alors, encore une fois, peut-être que vous voulez, mais vous n'y arrivez pas. On va continuer. Je recouvre le 7 de coupe inversé. Parfois, c'est pas évident de tourner des pages. Ça, c'est sûr. Ouais. Oh, ben, tiens donc. Ben ouais, j'ai le 7 de bâton qui est inversé. On peut se sentir complètement submergé. Quand le 7 de bâton est inversé, on peut se sentir complètement submergé. Moi, j'ai l'impression que vous devez arrêter de vous battre. Il y a quelque chose qui se finit. Est-ce que vous vous battez pour que ça ne se finisse pas? Si c'est le cas, cette guidance, elle dit, mais d'arrêter de vous battre. On pose les armes. Après, effectivement, 7 de bâton inversé peut parler d'inquiétude face à certains choix, face à certains défis de la vie. Quelque chose qui dépasse. On peut se sentir vulnérable. Ouais. Complètement. C'est comme si on devait peut-être essayer de retrouver une confiance en soi, de l'estime de soi. Ouais. Complètement. Ça peut vous aider de retrouver confiance en soi, de l'estime de soi. Ça peut vous aider pour débloquer une situation. Ah bah oui. Est-ce qu'on vous attaque? Est-ce qu'il y a de la compétition? Est-ce qu'on vous critique? Est-ce que vous trouvez que ce qui arrive est injuste? Oui, pourquoi pas. Ouais. C'est comme si, en fin de compte, on restait dans une relation difficile ou qu'on gardait un travail qui ne satisfait pas. Ouais. Vous devez faire des choix, vous devez prendre des décisions et vous devez être en paix avec ces choix et ces décisions. Ouais. Je vais recouvrir le 5 de Pentacle inversé. Et oui, j'ai la carte du pendu qui est inversée. Le pendu. Le pendu. Ça parle de pause. Ça parle de se sentir piégé. Ça parle de se sentir pieds et poings liés. La carte du pendu. Mais là, elle est inversée. Alors, quand elle est inversée, il y a quelque chose que... Soit on a une attitude de victime, soit on est dans l'indécision, ou alors on est dans la procrastination. Par exemple, on veut quitter un travail, ah ben je vais le quitter ce travail, mais on ne le fait pas. Vous voyez, c'est possible. Oui. Il y a, pour moi, il y a un travail, il y a une amitié, il y a une relation, il y a quelque chose qui doit être abandonné. Voilà. Pour moi, c'est ce qui vous aide. Pour sortir d'une situation difficile.
C'est vous qui devez agir pour provoquer le changement. C'est un peu ça. Il y a quelque chose à surmonter. Ouais. Vous devez arrêter de vous sentir impuissant. Ouais. Complètement. Arrêtez peut-être de se sacrifier pour quelque chose ou pour quelqu'un. Eh ouais. On doit changer son approche, on doit changer des attitudes, peu importe. C'est ce qui vous aide. Je recouvre le 5 d'épée inversé. Bon. Valet de coupe. Le valet de coupe inversé, qui parle d'illusion, de flatterie, de séduction. Quelqu'un utilise la flatterie et la séduction pour arriver à ses fins. Ça parle de quelqu'un qui est charmeur, alors homme ou femme, hein, charmeur, trompeur, volage, et vas-y. Et ouais, c'est pas ce qui manque. Je remets une avec le 5 d'épée inversé et le valet de coupe inversé. Ouais, des fois on est dans des trucs qui ne sont pas satisfaisants et on n'arrive pas. Eh ben on n'arrive pas à y mettre fin. Même si on n'est pas heureux ou heureuse, même si ça nous fait du mal, eh ben bon, au bout d'un moment, on y arrive quand même. Hein, ouais, quand on a bien, ouais, au bout d'un moment, on morfle tellement qu'on y arrive. Reine d'épée inversée. Alors, je parlais de quelqu'un il y a 2 secondes qui flatte, qui séduit pour arriver à ses fins, quelqu'un qui charme, qui trompe, volage, quelqu'un qui est pas fiable. Complètement, quelqu'un qui est pas fiable. Voilà. Je rappelle qu'avec le 5 d'épée inversé, on pose les armes parce que hostilité, parce que infidélité aussi parfois. Reine d'épée inversée peut parler de méchanceté, de manigance, de ruse, de quelqu'un qui vous fait du tort. Après, si ce n'est pas le cas, c'est vous cette reine d'épée. C'est vous qui devez faire des choix en mettant vos émotions et vos sentiments de côté, en étant logique, en analysant logiquement la situation. Vous voyez ? Et j'ai le 10 d'épée qui parle d'une fin. Soit vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose, ou soit quelque chose s'est terminé, vous ne l'acceptez pas. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. Il faut adapter à votre situation, c'est une guidance générale. Quoi qu'il en soit, le 10 d'épée, alors, il y a peut-être quelque chose de douloureux. Quelque chose qui n'était pas dans vos calculs, quelque chose que vous n'attendiez pas. Peu importe. Oui. Ouais, on est peut-être face à une trahison, face à une fin. Vous voyez, alors ça peut être affectif, amoureux, commercial, familial, mais peu importe. Il y a une douleur, il y a une tristesse. C'est ça. Peut-être la douleur de la trahison. Il ne faut pas vous complaire dans une douleur. Il ne faut pas vous apitoyer sur votre sort. Voyez? Non. Ouais. Là, il faut voir la réalité d'une situation. C'est ça. Ouais. C'est... oui. Il y a une fin. Je suis désolée de le dire, mais il faut accepter que quelque chose se termine ou il faut accepter que quelque chose soit terminé. C'est ça. Oui. Ouais. On accepte quelque chose. On lâche prise. Parce qu'avec le 10 d'épée, c'est une fin qui est inévitable. On ne peut rien faire pour éviter ce qui se passe. Donc la meilleure solution, c'est de l'accepter. C'est de ne pas résister. C'est de laisser couler. Parce que ça va vous amener ça va générer du renouveau, ça va générer un changement positif. Même si pour l'instant vous ne le voyez pas clairement, même si vous pensez que ce n'est pas possible, le changement se produira. La guérison et la régénération se produiront. C'est ça. Allez les Sagittaires, je prends encore une carte pour vous. Sagittaire du 11 au 17 septembre. Je recommence. Sagittaire du 11 au 17 septembre. Mais là, ça me perturbe un petit peu. Alors, j'ai rien de Sagittaire, hein, ni en ascendant, ni en signe lunaire, mais voilà. Allez, je me concentre. Du 11 au 17 septembre, Sagittaire. Allez.
bonne nouvelle. Sagittaire du 11 au 17 septembre. Ok. Alors, vous voyez, j'ai oui et là j'ai non. Donc, je vais en reprendre une. Hein. Alors, cette carte dit, tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage, la réponse est oui. Mais voilà. Est-ce que vous dites oui? Est-ce qu'on vous dit oui? Elle ne me convient pas, donc j'en prends une autre. Bonne nouvelle. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive ou positif et tout ira pour le mieux. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on apprend quelque chose. Peut-être que voilà, quelqu'un vous dit, bah, c'est fini. C'est possible. J'en reprends une. Allez, Sagittaire, du 11 au 17 septembre. Ok, bon, je vais pas, on va pas, hein. Alors, là j'ai un truc, là j'ai la carte du oui et là j'ai la carte du non. Alors, est-ce qu'on vous avait dit oui et en fin de compte c'est non? Vous voyez, c'est aussi possible. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Essaye de faire l'inverse. Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Oui, alors effectivement, on peut là vous dire de prendre du temps pour vous. On peut vous dire de lâcher la pression, vous voyez. C'est ça. Oui, de lâcher la pression, de prendre du temps pour vous, de sortir, de vous amuser, j'ai envie de dire, de penser à autre chose peut-être. Pour vous les Sagittaires, c'est l'amour inversé. On n'oublie pas que j'ai l'as de Pentacle qui parle de nouveauté, qui parle de quelque chose de concret. Vous voyez, c'est vraiment ça, cet as de Pentacle. Aller vers quelque chose de plus concret, aller vers quelque chose de plus stable. Ouais. Alors, c'est la mort, inversée. Pour moi, en cette semaine, on vous dit, ne résistez pas à un changement. Même s'il peut vous paraître négatif, même s'il vous fait peur, même s'il vous fait souffrir, même s'il vous angoisse. Vous voyez, c'est normal, on a tous la trouille quand quelque chose change. Mais on vous dit vraiment de ne pas résister à ce changement. Oui, oui, il y a un changement qui est en cours de réalisation. Vous craignez quelque chose. Et pourtant, ce que vous craignez, ce changement que vous craignez ou cette fin que vous craignez pourrait vous apporter de merveilleuses choses. Prenez le temps d'accepter le changement. Le changement, pour moi, dans cette guidance, il a du bon. Vous voyez? C'est ça, mais c'est complètement ça. Oui, oui. C'est... Ouais. Toute fin de cycle est le commencement d'un nouveau. Toute fin de cycle est le commencement d'un nouveau. Donc pour moi, en cette semaine, bah oui, tout dépend de comment vous voulez prendre l'information. C'est ça. Ça, c'est une occasion de grandir et d'avancer. On met fin à quelque chose. Les Sagittaires, c'est bénéfique et positif pour vous, même si c'est pas évident. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite tout de même une très belle semaine, les Sagittaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.